Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique en compagnie de deux figures emblématiques des musiques pop africaines. La chanteuse angolaise Lucia de Carvalho qui s'offre un album, un spectacle et un film qui retrace le parcours d'une jeune artiste pleine de belles promesses. Nous accueillons également une icône de la scène musicale ivoirienne, Serge Beno, poids lourd du coupé décalé, est en concert à Paris à l'occasion du 10e anniversaire de sa carrière. Deux générations d'artistes qui incarnent l'Afrique musicale et populaire d'aujourd'hui. Soyez donc les bienvenus à tous les deux. Merci. La Côte d'Ivoire, l'Angola. Alors vous, Lucia, vous êtes née en Angola. Vous avez fait un petit périple du côté du Portugal. Ouais. La lusophonie oblige. Et puis vous vous retrouvez au cœur de l'Alsace profonde, la France. Vous avez un album dont beaucoup parlent, avec des critiques dithyrambiques. Est-ce que vous direz que cet album, c'est la synthèse de ce parcours, de toutes ces influences? Oui, complètement. C'est un album que nous avons enregistré justement entre la France, le Brésil et l'Angola. Et nous sommes allés au Portugal pour faire un film documentaire autour de cette histoire parce que c'était un moment où j'avais envie de retrouver mes racines africaines. Du coup, oui, ça fait vraiment la synthèse de ce que je suis, de mes racines. Absolument. Des racines lusophones, on va en reparler. Pour ceux qui découvrent, extrait. Que nasceu no Pelô foi feito pra tocar tambor. Tão bom se bate tum 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 que sou inteira. Sonhava com tocar e não se amor fazer música sem fronteira. Dar a volta do mundo semeando quebradeira. Sensacional. Minuto pelo subindo a ladeira. Original. Nosso mundo unido, amor sem fronteira. Sensacional. Minuto pelo subindo a ladeira. Original. Nosso mundo unido, amor sem fronteira. Canta Nilo esse canto sem dor. Não há barreiras, é pensam numa só bandeira. Lucia de Carvalho avec nous aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'Angola, on parle de grands artistes, évidemment, Bonga et tant d'autres. On parle de la lusophonie, le Cap-Vert, Sao Vicente, Praia, Mindelo et d'autres îles encore. Une influence du côté de César Évora? Très peu. Très peu. Moi, c'est vraiment plus du côté du Brésil, niveau lusophonie qui m'influence. C'est vrai que quand on était petite, dans les pays lusophones, on entend vraiment beaucoup de la musique des différents pays, du Cap-Vert aussi, mais ce qui me meut, c'est vraiment plus au niveau des percussions, donc c'est plus du côté du Brésil. Les batucadas. Je me retourne vers Serge Beno. Dans la batucada, il y a un peu de coupé-décalé dedans. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, on peut le dire, parce que tu sais, coupé-décalé, c'est tout ce qui bouge. Hein. Ça bouge tant que ça fait danser. C'est la clave. Voilà, alors, je crois que vous découvrez mutuellement l'univers de l'un et de l'autre. Ouais, alors, Florilège maintenant, extrait, Serge Beno, regardez. On fasse pas pour danser. C'est les petits pas, c'est le tchiki, tchiki, tchiki. On force pas pour danser. C'est les rakatanga, on nenga, nenga, nenga. Tout le monde est de ça. Voilà pour ce qu'il en est du coupé décalé. Serge Beno, l'une des icônes de ce genre musical. 10 ans de carrière déjà. Ouais, ça passe vite, hein. On fait le bilan calmement, comme dirait du côté de Neg Marron. Quel regard rétrospectif porté sur cette carrière? Déjà, tout ce qu'on peut dire, c'est merci à tous ceux qui me soutiennent parce que ça n'a pas été facile depuis le début. Et aujourd'hui, Serge Beno s'exporte petit à petit. Et donc, premier arrêt pour marquer cette première décennie. Alors, il y a un concert dans une salle parisienne le 20 octobre prochain. Pour quel répertoire? Élysée-Montmartre, en fait, c'est le répertoire de Beno, hein, depuis le début, depuis Kouma Lébé jusqu'à aujourd'hui, le tout dernier Zangoulé. Donc voilà, on va
revivre ensemble tous les titres que Serge Benoît a sortis depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors la Côte d'Ivoire, hein, Lucia, c'est beaucoup de genres, beaucoup de rythmes. Là, on vous voit sur scène en live. On sait qu'il y a le coupé-décalé, on sait qu'il y a le reggae, on sait qu'il y a le hip-hop, on sait qu'il y a aussi le zouglou. Vous avez reçu un prix récemment qui vous distingue comme étant l'un des meilleurs artistes dans sa catégorie, meilleur artiste ivoirien. Meilleur artiste coupé-décalé, ouais. Coupé-décalé. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais cette génération, là, elle est dans le bling-bling, l'Afrique a des soucis, le zouglou, c'est pas trop le cas, mais pour le coupé-décalé, qu'on est un peu dans le bling-bling, le matuvuisme, un peu l'ego trip, un peu à la hip-hop, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Oui, mais je dirais que dans une société, chacun joue son rôle, tu vois. Si tu veux écouter une musique qui donne des conseils, il y a le zouglou. Tu veux une musique qui se veut révolutionnaire, il y a le reggae. Et nous, on a choisi ce carnaval-là. Nous, en fait, on est dans le bling-bling et c'est juste pour divertir ceux qui nous écoutent. Donc, il ne faut pas s'attendre à une version coupé-décalé, version révolutionnaire. Je pense que ça sera pas pour maintenant. Alors Lucia, on va parler de votre parcours musical en musique à travers différents voyages, mais a priori, auparavant, avec votre permission, on va passer en revue quelques-uns des temps forts de l'actualité des sorties. On évoque tout d'abord le rappeur Youssoupha, dont le 5e album Polaroid Experience vient tout juste de paraître. Le rappeur d'origine congolaise, l'un des grands noms du hip-hop français, il campe l'univers nostalgique de son enfance et de ses racines africaines. On regarde un extrait. Inspiration lunaire parce que chez nous la foi est grande. Je suis devenu populaire pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, nique les rageux détracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus, pas le fils de Série Touba. Je suis le fils de Dieu. Mon continent est gravement atteint et je gamberge. Je vis parmi les diamants mais je meurs dans la merde. Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kin. Je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime. J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi. J'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est Youssoupha, le retour, 5e écrin, 5e album, revendique la nostalgie, la fameuse saudade, puisqu'on est aussi dans l'univers lusophone. Ça vous parle, Lucia, cette génération de fusion du côté du hip-hop, qui est l'une des principales sources d'inspiration pour toutes les nouvelles générations? Oui, oui, tout à fait. Je trouve que la fusion, c'est important parce que en restant uniquement dans la tradition, c'est moins simple. On est obligé de suivre vraiment des codes, alors que quand on a de la fusion, on peut vraiment mettre plus les musiques actuelles qui nous touchent également. Donc, je trouve ça... Les deux sont importants. Alors vous êtes incroyable. Premier album, vous débarquez directement avec un album, un spectacle et un film qui retrace votre parcours, itinéraire d'une enfant gâtée de la musique, direction donc le Brésil, l'Angola, vos racines, la France au cœur de l'Alsace et d'autres choses encore, extrait de ce film. Banda, com seus ritmos, com seu jeito de dizer. Sou África, a Bahia da banda é. A Bahia da banda. Salvador é Luanda é. Salvador é Luanda. A gente já mora na França. Na França. Eu nasci aqui em Luanda. Mas faz 28 anos que eu não voltei aqui. Kuzula, c'est le nom de ce film qui revient donc sur votre parcours. Et donc, expliquez-nous, c'est l'itinéraire à travers la musique. Vous êtes allé dans plusieurs pays. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pendant l'enregistrement de l'album dans ces pays-là, il y a Hugo Bachelet, le réalisateur, qui nous a accompagnés parce que ça faisait justement une trentaine d'années que je n'étais pas retournée en Angola. Je ressentais ce besoin de reprendre contact avec mes racines. Et du coup, à travers cet album,
Et à travers ce documentaire, il raconte un petit peu mon histoire aussi, parce que j'ai vécu en Alsace, parce que j'ai été adoptée par une Alsacienne. Du coup, c'est vraiment un film documentaire parcours entre mon parcours professionnel et le parcours personnel, à la quête de mon identité et de mes racines africaines. Et vous êtes donc parti en Angola et on voit des images aussi au Brésil. Vous êtes allé parce que les musiques angolaises, celles du Brésil, sont, on va dire, de la même souche, de la même racine. Oui, complètement. Les esclaves angolais ont été les premiers esclaves à aller au Brésil. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort, une culture qui est sous-jacente vraiment très forte. Absolument, c'est le Sembe d'Angola qui a donné la samba du Brésil. Du côté du coupé-décalé, là on vient de voir quelqu'une qu'on voit à l'écran, on voit beaucoup de rappeurs qui sont au cinéma. Est-ce que Serge Beno, l'aventure cinématographique, en tant que faroteur, est-ce que ça vous tente, l'acteur, faire son beau gosse et tout ça? Mon frère, il faut parler en même temps, il faut dire la vérité. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On est ouvert, tout ce qui vient. Alors il faut regarder la caméra et il faut dire en quelques mots pourquoi il faut que tout le gloglo se retrouve donc à l'Élysée-Montmartre pour le 10e anniversaire. Hey, c'est la Benomania, toi-même tu connais, c'est le fils du pays qui est là. Donc le 20 octobre, hey, que tu sois de la Côte d'Ivoire ou que tu sois de l'Afrique tout entière, on s'amuse ensemble, sois là. Voilà. Voilà, merci à tous les deux d'être passés dans cette émission. C'est déjà, hélas, la fin. Vous pouvez la retrouver, bien sûr, sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec un titre de l'artiste jamaïcain Winston McAnuff qui fera partie intégrante de l'affiche du Festival des villes des musiques du monde. C'est un festival qui se poursuit jusqu'à la moitié du mois de novembre prochain. On regarde tout de suite cet artiste reggaeophile. C'est par ici que ça se passe, direction la Jamaïque. I tell you that the son of man, sometimes he ain't got a home. Just sit down there, waiting for Obama. Just sit down there.